C'est quoi votre truc ? Et si on redoublait en direct les répliques d'un film culte, d'une série oubliée des années 90 par exemple, ou même d'une publicité pour la lessive? C'est le concept hilarant de la grande soirée du doublage improvisé qui revient pour une deuxième saison au Théâtre de la Madeleine à Genève. Le principe, il est simple. Sur un grand écran, les comédiens et comédiennes découvrent des extraits de films ou de séries qu'ils ne connaissent pas forcément. Leur défi, improviser des dialogues en direct pour recréer des scènes totalement inédites en synchronisation avec des images. Ce spectacle unique en son genre réunit une troupe talentueuse avec des artistes hyper doués en improvisation. Rendez-vous par exemple ce jeudi 19 décembre à 20h au Théâtre de la Madeleine à Genève pour vivre une expérience d'improvisation mémorable, pleine de surprises et de rires, garantie, parce que c'est ça quand même l'idée, c'est de bien se marrer. Et on en parle ce matin avec Adrien Laplana, comédien qui est avec moi ce matin. Bonjour. Bonjour. Ça va. J'ai tenté de résumer parce que j'ai encore pas vu ce genre de soirée. Est-ce que ça va? Non, ça va. Je suis assez juste. Ouais, c'était pas mal. On pourra détailler des trucs, mais c'était pas mal. Bon, très bien. Alors, merci d'être là ce matin, Adrien, pour nous développer justement. Comment ça vient d'où cette idée? C'est super génial, c'est super drôle. Oui, alors c'est vrai que c'est super. En fait, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps dans l'improvisation. Ouais. À la base, c'est ce qu'on appelle une catégorie d'improvisation. D'accord. Des fois, dans des matchs ou dans des spectacles, il y a une petite séquence où il y a un extrait qui est balancé, puis les comédiens, comédiennes doivent juste redoubler en improvisant. Ouais. Par rapport aux images qu'ils voient. Et puis, nous, on rigolait énormément à chaque fois qu'on faisait ça. On se dit, on fait un spectacle de ça. Puis ça marche bien. Et puis, on est très content, du résultat que ça donne. On le travaille quand même. Ouais. On n'y va pas que... Oui, c'est ce que j'allais te demander. C'est qu'il y a une petite préparation quand même avant. Alors, évidemment, on ne sait jamais quel extrait va passer. On sait évidemment aucune de nos répliques. Ouais. Par contre, on fait du vrai travail de répétition, du travail de recherche. On essaie de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, à quoi il faut être attentif. Voilà, on a essayé de professionnaliser le spectacle, plus que, en fait, pour que ça devienne non plus juste une petite séquence d'un spectacle, mais un spectacle entier. Ouais. Du coup, on met du travail derrière, mais évidemment, on connaît rien. Ouais. C'est pas marrant. Ouais. Alors, c'est quoi les séries qui marchent? C'est quoi? Moi, on a évoqué tout à l'heure en présentant, je sais pas, je pensais à Starsky et Hutch ou des séries comme ça. C'est ça, ce genre de série-là? C'est quoi? Alors, franchement, il y a de tout. Il y a de tout, ouais. Du coup, dans les soirées, il y a une personne qui est responsable de choisir les extraits, de présenter la soirée. Ouais. Et en vrai, moi, il n'y a pas un truc qui marche mieux que les autres, mais moi, j'ai un petit faible pour les films un peu plus anciens. Okay. Parce que du coup, il y a moins d'effets de caméra, c'est des plans un peu plus fixes, donc c'est toujours un peu plus simple de doubler. Ouais. Et puis, je pense qu'on a aussi, il y a moins, quand on voit les images, on connaît moins les films qui passent. Quand on prend des films plus contemporains, les gens connaissent plus, donc il y a peut-être un peu moins. C'est vrai. On sait un peu ce que la personne potentiellement fait, si c'est un James Bond ou quoi. Ouais. Quand c'est des films un peu moins connus, il y a quand même un peu plus d'effets de surprise sur les plans, quel personnage va arriver. Et donc moi, j'ai un petit faible pour ça. D'accord. Bon, c'est drôle. Et ça dure combien de temps? Parce que alors, vous avez des sessions, comment c'est organisé? Ouais. Ça se fonctionne finalement comme un match d'improvisation, c'est ça un peu l'idée? Ouais, alors non, pas. Alors c'est pas vraiment un match d'impro, c'est sur la même durée, disons. On fait deux. Il y a une sorte d'entracte. On prend les thèmes du cinéma. Ouais. Il y a une pause, on joue 2 fois 45 minutes à peu près. Ouais. Et voilà. Mais sinon, non, c'est pas vraiment sur le même schéma d'un match d'impro. C'est vraiment juste, on fait des doublages, les gens se marrent. À la fin, on a quand même rajouté un Oscar pour la personne qui a été la plus forte, pour la personne qui a été la plus nulle aussi. Voilà, mais ça c'est juste pour la blague. D'accord. C'est quoi les plus grands défis auxquels vous êtes confrontés dans ce genre de soirée? Qu'est-ce qui peut être problématique finalement? Les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, je pense que c'est quand on commence à... Déjà la fatigue, il faut rester en énergie parce qu'on est debout juste face à l'écran. Ça change par rapport au spectacle d'impro classique où notre corps bouge. Donc voilà, essayer de rester en énergie malgré le fait qu'on ne bouge pas trop. Ouais. Ça, je pense que c'est le plus gros défi. Ouais. En tout cas, personnellement, pour moi, c'est le truc le plus dur. Arriver vers la fin du spectacle, réussir à garder l'esprit frais, le corps un peu réactif. Même si on bouge pas, Et le public, est-ce qu'il a un rôle finalement actif dans l'histoire, à part le rire, évidemment? Oui, il nous aide à trouver des petites impulsions, des petites idées de départ, un mot, voilà, un peu. C'est un grand code de l'improvisation. Ouais. Là, on réinvente rien, mais voilà pour avoir ce petit lien avec le public, qui puisse nous proposer des choses pour qu'on puisse démarrer nos scènes. On l'utilise un peu comme ça, sinon on essaie qu'il profite un maximum et qu'il ait un peu rien à faire le plus possible, je crois. Et vous, en tant qu'artiste, comédien, c'est un exercice utile, intéressant, qui permet finalement
qui pourrait vous permettre de vous sortir d'une certaine situation si d'un coup il y a un blanc en plateau. Ça aide, ça, ce genre c'est des petits tiroirs qu'on peut ouvrir. Oui, alors avec l'improvisation, en vrai, on travaille que ça. Ouais. Plus on sait pas ce qu'on va faire, plus on est à l'aise. En vrai. Maintenant, c'est vrai que je pense qu'on est plusieurs à aussi avoir des activités en dehors de l'impro, mais toujours sur la scène. Ouais. Et je pense que ce genre de spectacle nous aide pas mal à être OK avec le fait de ne pas avoir d'idée, à dire n'importe quoi ou à se louper. Ouais. Et du coup, oui, c'est assez utile. Ouais. On a le droit à l'erreur, finalement, c'est ça que vous voulez dire un petit peu ? Alors, pas trop, sinon le directeur de la compagnie nous renvoie, parce que c'est un démon. Non, c'est faux, évidemment. Oui, non, on a le droit à l'erreur, Après, si on fait que des erreurs toute la soirée, c'est très long pour tout le monde. Il n'y a pas d'Oscar. Il n'y a pas d'Oscar. Un Oscar vraiment important qui nous a coûté 36 francs. Alors, ça marche plutôt bien, c'est une fois par mois, hein. Ça se passe, on a dit les 3 jeudis. C'est les jeudis, c'est plus ou moins les 3e jeudis du mois. Ouais. 2e, 3e jeudi du mois, des fois ça varie. Ouais. En tout cas, c'est une fois par mois, les jeudis. Voilà la salle centrale de la Madeleine à Genève. Voilà, et c'est plutôt sympa, effectivement. Et si vous avez envie de vous marrer, c'est l'occasion ou jamais. Alors, il y a ce jeudi, autrement, vous pouvez noter, il y a le 9 janvier, le 20 février 2025, déjà, oui, le 6 mars, le 17 avril, le 15 mai et le 5 juin. J'ai tout noté, on fait le lien depuis le site mlemedia.ch. Et puis, vous allez sur alliance-creative.ch pour en savoir un petit peu plus, là aussi. Exactement. Ouais. Alors, si on a envie de participer, si on a envie de venir avec vous tenter cet exercice qui est pas si simple que ça, d'ailleurs. Est-ce que vous ouvrez les portes à de nouvelles personnes qui ont envie de s'essayer à cet exercice ? Alors, on n'ouvre pas le spectacle à de nouvelles personnes. La compagnie est quand même une compagnie professionnelle où du coup on a quand même des pros quand même, c'est ça ? Oui, alors c'est quand même un spectacle professionnel. Effectivement, on est tous pour la grande majorité, c'est notre métier de faire tout ça. Donc non, on n'ouvre pas comme ça aux portes. Par contre, au sein de la compagnie Alliance Créative, on a des cours d'improvisation théâtrale. Ouais. Voilà, si jamais ça intéresse des gens, les gens peuvent venir s'inscrire, faire des cours. Et peut-être que dans ces cours, on travaille ce genre d'improvisation, de doublage, quoi. C'est très tendance en ce moment, l'improvisation. Ouais, parce que ça fait plaisir. Ça fait un moment que nous on en fait, que l'improvisation. Même moi, je fais aussi du seul en scène, de l'humour. Je crois que tout ce qui est un peu lié à l'humour, à la spontanéité, des choses qui prennent bien en ce moment. Ouais. Et ça nous fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir, effectivement. En quoi ça peut être utile de venir prendre des cours d'improvisation ? Ça peut nous aider dans la vie de tous les jours, parce que finalement, on improvise tout le temps, mais ça peut aider à avoir une certaine façon d'être à l'aise, peut-être de venir se présenter aussi, tout simplement. Hein. Oui, alors ça, vraiment ça, évidemment, ça nous aide. Moi, j'aime bien dire, on en parlait juste avant, je trouve qu'on a peu de place pour échouer dans la vie de tous les jours, au travail, et voilà. Et je trouve que l'improvisation, ça nous offre juste un petit espace où on peut faire plein d'erreurs et puis expérimenter l'échec. Voilà, je trouve que c'est un espace qui est aussi chouette pour ça. On parle souvent de la prise de parole. Je trouve que l'espace à l'échec et au raté est bienvenu en impro. Et pour moi, c'est une des forces. Et en rigolant en plus. Donc, et en plus, on se marre bien. C'est plutôt sympa, effectivement. Alors, ce jeudi 19, 20h, Théâtre de la Madeleine à Genève. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, à aller vous marrer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, mon cher Adrien, pour la suite ? La bonne santé. Alors, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter ? Que les spectacles continuent de se dérouler. On est très heureux. On a ce spectacle, on a plein d'autres spectacles aussi. Donc, que les spectacles continuent de se remplir, qu'on est très heureux de rencontrer de plus en plus de public. On commence aussi à sortir un peu de Genève. On allait jouer aussi sur Vevey tout récemment. Donc, je dirais continuer de pouvoir proposer des spectacles en toute décontraction. Si bien, on vous le souhaite. Alliance-creative.ch. Et puis, vous viendrez bientôt nous parler pour votre seul en scène que vous êtes en train de préparer ? Alors avec plaisir, je savais pas, mais le rendez-vous est pris alors. La porte est grande ouverte. Alors ça fait plaisir. Merci beaucoup. Où tu veux. Comme